Et yo tout le monde, c'est le C4, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Calendrier de l'Avent, comme toutes les années. Cette année j'ai décidé de faire un petit peu différemment, vous aurez toujours pas 24 vidéos malheureusement parce que je vais pas en faire autant. Mais vous en aurez quand même 18. Donc vous en aurez 9 au début sur les différentes nouveautés hardware et ensuite 9 configs par rapport au prix, pas par rapport à l'utilisation cette fois. Donc on commence tout de suite aujourd'hui par les nouveautés chez AMD. Voilà, on a une année riche en nouveautés puisqu'ils ont présenté leur toute nouvelle architecture Ryzen. Voilà. Donc il y a Ryzen 3, Ryzen 5 et Ryzen 7 pour ne pas recopier. Donc ça a fait grand bruit vers les vacances d'été, un petit peu avant, parce qu'ils arrivaient à obtenir des performances bien supérieures aux processeurs Intel pour un prix moindre, si ce n'est supérieur au moins égal, mais globalement assez supérieur quand même. Si on voit, on prend un 7700K ici avec 212 points. En face, vous avez du Ryzen 5 qui est au prix plus ou moins des SL. Donc, c'est des puces qui vont de 4 cœurs sans hyperthreading à 8 cœurs avec hyperthreading. Voilà. Et puis, au niveau perf, c'est plutôt pas mal. Au niveau socket, on est passé sur de la M4, donc avec la DDR4 et toutes les nouvelles connectiques qui vont bien. Si on passe sur le site ici, ils les vendent. Donc vous voyez qu'on a du Ryzen 3, donc c'est du 4 cœurs de base, pour 109 €, donc plus ou moins le prix d'un i3. Bien que vous verrez demain que chez Intel, il y a eu une réponse. Pareil, ensuite on a du Ryzen 5, donc ça c'est du 4 cœurs, mon active hyperthreading. On a du Ryzen 5 6 cœurs également. Voilà, le petit X qui veut dire que le coefficient est débloqué. Et puis ensuite on part sur du Ryzen 7, donc ça c'est du 8 cœurs. Quand on dit que c'est une Wraith Spire Edition, c'est simplement qu'il y a un refroidissement amélioré. Alors je sais pas s'il y a une photo. Peut-être, ça pourrait être cool. Est-ce que... Oui, là on le voit. Un petit peu. Bon, globalement ça reste un refroidissement de constructeur, mais il est amélioré. Heureusement d'ailleurs, puisque au niveau TDP, on monte quand même sur des choses assez élevées. Hein, sur les versions normales, on est à 65 watts. Et puis sur les versions super, ça m'a dégagé le filtre. Sur les versions X, alors Ryzen 7, putain, ça m'a tout dégagé les filtres. Ryzen 7 version X, où c'est qu'on a ça, c'est du 95 watts et vous voyez que le truc n'est plus inclus. Comme chez Intel d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout, AMD nous a également dévoilé une plateforme plus professionnelle qu'on appelle les Threadripper ici. Donc c'est des plateformes haut de gamme avec du 12, 16 cœurs, voilà. Il y a aussi du 8, voilà. 8, 12 et 16 cœurs et qui essaie de rivaliser donc avec les processeurs Intel sous plateforme 2011. Voilà. Typiquement, ça c'est presque ce qui a fait le plus de bruit parce qu'ici, je crois que c'était le. On va vite voir les indices de perf. Voilà, le 7900X de chez Intel, le i9, est vendu plus ou moins 1000 €, même un peu plus. Voilà. Ici, le 1950X, on voit qu'il est vendu à 799 €. Et il a quand même des performances bien supérieures. Même si vous prenez le 1920, vous voyez que ça reste relativement proche en termes de performance, puisqu'on a une différence de un peu plus de 12 points, 12,2 points. Voilà.
et le 1920X est vendu à 700 euros. Donc il y a une grosse différence, mais les performances sont à peu près équivalentes, voire ici le surpassent complètement. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour le comparatif et les nouveautés de chez Intel. Ciao tout le monde.